Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, on va faire un peu de philosophie. Donc ça va être le bonheur dépend-il davantage de nous-mêmes ou des autres? Comme d'habitude, je vais lire un texte. Ensuite, il y aura 10 questions de niveau C1, B2 auxquelles je vais répondre. Et voilà, c'est déjà bien, je pense. Alors on commence. Donc, le bonheur dépend-il davantage de nous-mêmes ou des autres? Le bonheur est une notion universelle qui traverse les cultures, les époques et les philosophies. Chacun aspire à être heureux, mais rares sont ceux qui s'accordent sur la manière d'y parvenir. Depuis toujours, une question fondamentale anime les réflexions philosophiques. Psychologique et social, le bonheur dépend-il principalement de nous-mêmes ou des autres? Autrement dit, sommes-nous les seuls artisans de notre bien-être ou celui-ci est-il étroitement lié à notre environnement social et aux relations que nous entretenons avec autrui? Cette interrogation oppose souvent deux visions du bonheur, l'un centré sur l'individu et sa capacité à se construire intérieurement, l'autre mettant l'accent sur l'importance des liens humains et du regard des autres. En réalité, le bonheur semble naître d'un équilibre complexe entre ces deux dimensions. D'un côté, de nombreuses philosophies affirment que le bonheur dépend avant tout de nous-mêmes. Selon cette perspective, le bien-être serait le résultat de nos choix, de notre manière de penser et de notre rapport à la vie. Les stoïciens, par exemple, soutenaient que l'homme ne pouvait contrôler des événements extérieurs, mais qu'il avait le pouvoir, de maîtriser ses jugements et ses émotions. Pour eux, le bonheur réside dans l'acceptation de ce qui ne dépend pas de nous et dans la maîtrise de nos désirs. Cette idée suggère que le bonheur est avant tout une construction intérieure dépendante des circonstances et des autres individus. Dans cette optique, apprendre à se connaître, à gérer ses émotions et à développer une pensée positive joue un rôle essentiel. Une personne capable de relativiser les échecs, d'accepter ses imperfections et de donner un sens à sa vie sera plus apte à atteindre un état de satisfaction durable. La psychologie moderne rejoint en partie cette vision en mettant en avant l'importance de l'estime de soi, de la résilience et de l'autonomie émotionnelle. Le bonheur ne serait donc pas quelque chose que l'on reçoit passivement, mais un état que l'on cultive activement par le travail sur soi. De plus, fonder son bonheur exclusivement sur les autres peut être risqué. Si notre bien-être dépend entièrement du regard, de l'approbation ou du comportement d'autrui, nous devenons vulnérables à la déception, à l'abandon et au rejet. Une relation amicale ou amoureuse peut prendre fin, un proche peut changer et une reconnaissance sociale peut disparaître. Dans ce contexte, un bonheur trop dépendant des autres apparaît fragile et instable. C'est pourquoi certains estiment qu'il est essentiel de savoir être heureux seul afin de ne pas subir excessivement les aléas de la vie sociale. Cependant, réduire le bonheur à une simple démarche individuelle serait ignorer une dimension fondamentale de l'existence humaine. L'être humain est un être social. Dès la naissance, nous dépendons des autres pour survivre, apprendre et nous construire. Les relations humaines jouent un rôle déterminant dans notre équilibre émotionnel et notre sentiment de bien-être. L'amitié, l'amour, la famille ou encore la solidarité
apporte un soutien affectif indispensable, notamment dans les moments difficiles. Il est donc difficile d'imaginer un bonheur totalement indépendant des autres. Les études en psychologie sociale montrent d'ailleurs que les personnes ayant des relations sociales riches et de qualité sont généralement plus heureuses et en meilleure santé mentale. Le sentiment d'appartenance, le fait de se sentir compris, écouté et aimé contribuent fortement au bonheur. Les échanges avec les autres nous permettent également de nous sentir utiles, reconnus et valorisés. Aider quelqu'un, partager une expérience ou simplement rire ensemble peut procurer une joie profonde et durable. Par ailleurs, la société dans laquelle nous vivons influence fortement notre perception du bonheur. Les conditions de vie, le niveau de sécurité, l'accès à l'éducation et à l'emploi, ainsi que la justice sociale sont autant de facteurs extérieurs qui affectent le bien-être individuel. Une personne vivant dans un environnement marqué par la précarité, l'exclusion ou la violence aura davantage de difficultés à être heureuse, même avec une grande force intérieure. Cela montre que le bonheur ne dépend pas uniquement de la volonté personnelle, mais aussi du contexte social et des autres membres de la société. Il est également important de souligner que notre identité se construit en grande partie à travers les autres. Le regard d'autrui participe à la formation de notre confiance en nous et de notre image personnelle. Les encouragements, la reconnaissance et le soutien peuvent renforcer notre motivation et notre sentiment de valeur. À l'inverse, le mépris, l'indifférence ou la discrimination peuvent profondément affecter le bonheur et l'équilibre psychologique. Ainsi, même si le bonheur commence en nous, il est souvent nourri ou fragilisé par les relations que nous entretenons avec les autres. Face à ces deux visions, il apparaît que le bonheur ne peut être attribué exclusivement à l'individu ou à la société. Il résulte plutôt d'une interaction entre notre monde intérieur et notre environnement extérieur. Le bonheur dépend de notre capacité à développer des ressources personnelles telles que la confiance, la lucidité et la maîtrise émotionnelle, tout en cultivant des relations saines et équilibrées avec les autres. Une personne qui s'appuie uniquement sur elle-même risque l'isolement, tandis qu'une personne qui dépend excessivement des autres risque de perdre son autonomie. Trouver le juste équilibre est donc essentiel. Être heureux implique d'assumer une responsabilité personnelle dans la construction de son bien-être, sans pour autant nier l'importance des liens humains. Il s'agit d'apprendre à être bien avec soi-même afin de mieux être avec les autres. Et inversement. Les relations authentiques basées sur le respect et la réciprocité peuvent alors devenir une source d'épanouissement plutôt qu'une dépendance. En conclusion, le bonheur dépend à la fois de nous-mêmes et des autres, sans que l'un puisse totalement se substituer à l'autre. Il naît de l'harmonie entre l'équilibre intérieur et la richesse des relations humaines. Être heureux, ce n'est ni se suffire entièrement à soi-même, ni attendre des autres qu'ils comblent tous nos manques, mais construire une vie dans laquelle autonomie personnelle et liens sociaux se renforcent mutuellement. Ainsi, compris, le bonheur devient un chemin à la fois individuel et collectif, façonné par nos choix, nos valeurs et notre capacité à vivre avec les autres. Le bonheur, alors maintenant on va faire les questions.
Donc, le bonheur peut-il exister sans liberté individuelle, même en présence de relations humaines fortes? Alors, j'ai envie de dire non, mais après, tout dépend de l'individu, parce que là, ça touche à la philosophie, psychologie plutôt. Donc, j'ai envie de dire, tout dépend de l'individu. Par exemple, ici, si une personne n'a pas de souci avec sa liberté personnelle, parce qu'il y en a, hein, il faut pas se mentir. Il y a des personnes, voilà, il y a des personnes, par exemple, qui sont très jalouses et voilà, ça les dérange pas si une autre personne est aussi très jalouse, elle va lui dire oui, montre-moi ton téléphone. Elle l'appelle et elle lui dit qu'est-ce que tu fais, je sais pas quoi. Bon, après chacun sa façon de voir les choses. Mais donc le bonheur peut exister sans liberté individuelle, mais ça va être un bonheur spécial pour certaines personnes uniquement et pas pour la majorité des gens. Les réseaux sociaux modifient-ils notre manière de définir le bonheur et de le comparer à celui des autres? Bien évidemment, bien évidemment, parce que c'est comme on on sait pas à quel point avoir une piscine privée est bien pour l'être humain jusqu'au moment où on a une piscine privée, j'ai envie de dire. On ne sait pas à quel point avoir un jet privé c'est bien jusqu'au moment où on a un jet privé. Après, là, c'est- le contrôle et la maîtrise de soi-même, la sagesse aussi entre en jeu. Parce que est-ce que j'ai vraiment besoin d'une piscine privée ou d'un jacuzzi? Est-ce qu'un jacuzzi bas de gamme pourrait me convenir? Est-ce qu'une grande baignoire peut me convenir? Tant de questions, peu de réponses. Mais voilà, c'est ça la logique derrière tout ça. Les réseaux sociaux, ça nous montre euh, d'autres vies à travers lesquelles on peut gagner de l'expérience. Mais il faut aussi se dire que il faudra travailler pour avoir ce genre de bien. Et euh, sont-ils, est-ce qu'on a besoin de ce genre de bien? Voilà. Alors, ensuite, le bonheur est-il influencé par la culture et les valeurs collectives d'une société? Mais bien sûr, mais ça, c'est la base, j'ai envie de dire. Par exemple, euh, avoir une voiture. Avoir une voiture dans certains pays, bon, c'est tout en bien, hein, mais dans certains pays, on peut se balader en vélo, j'ai envie de dire comme les Pays-Bas ou comment ça s'appelle, la Hollande, voilà. On peut se balader en vélo et tout le monde aime se balader en vélo, mais dans d'autres pays, non. Il faut avoir une voiture. Les États-Unis, voilà. Et ça dépend de la culture du pays. Donc oui, bien sûr, c'est la base. Peut-on être heureux dans une société injuste si l'on réussit personnellement? Alors, je pense que oui, et je pense que ça va être un oui pour la majorité des gens. Maintenant, ceux qui vont me dire oui, mais moi je suis quelqu'un qui n'aime pas l'injustice et des injustices et je sais pas quoi. Oui, donc est-ce que tu participes à une association, dans une association? Est-ce que tu donnes un certain pourcentage de ton revenu chaque mois? Et oui, parce que c'est bien beau de dire oui, moi j'aime pas les injustices. À peine je vois quelqu'un souffrir, ça me met mal à l'aise, je me sens mal ou je sais pas quoi. Mais si en même temps tu profites de la vie et tu fais la fiesta et après tu me dis oui, moi j'arrive pas à vivre dans une société injuste, excuse-moi monsieur, mais voilà, tu fais partie du problème, pas de la solution. Hein. Après, pour ceux qui font des choses, par exemple, qui donnent une certaine partie de leurs revenus ou qui sont bénévoles dans des associations, etc., c'est bien. Mais même eux, je pense que, parce que c'est une question de contrôle, parce que je pense que c'est ça. C'est vrai qu'il y a eu des injustices, c'est vrai que le problème principal, ça va être que l'injustice peut nous tomber dessus aussi, parce que on n'est que des hommes, hein.
Donc, s'il y a une injustice, si, voilà, on peut être la personne qui, on peut être la personne qui va avoir des problèmes et là-bas personne nous aidera. Et voilà. Après, il y a des gens qui ont, encore une fois, après ça dépend de la personne. Il y a des gens qui n'aiment vraiment pas voir les autres souffrir. Et j'ai presque envie de dire, il faut voir en soi. Parce que je pense que c'est pas normal. L'être humain a toujours vécu dans un monde chaotique, dans un monde violent, n'est-ce pas? Et on n'a pas vécu dans un monde vraiment comme le Bouddha au début de sa vie, protégé, on voyait pas la maladie, on voyait pas la vieillesse, etc. Et je sais pas quoi. On vit dans un monde où voilà, il est violent, il y a des morts chaque jour, même il y a plusieurs morts, il y a la maladie, il y a les injustices, etc. Donc voilà, il faut accepter ça. Peut-être essayer de le changer, mais accepter ça quand même. Alors, le bonheur dépend-il davantage de nos attentes que de la réalité elle-même? Mais le stoïcisme répond à toutes ces questions. Le bonheur dépend-il davantage de nos attentes? Euh, oui et non. Oui, parce que ils dépendent de nos attentes, effectivement, davantage que de la réalité elle-même. Si la majorité des gens, pour être heureux, ils doivent avoir réussi, avoir une belle femme ou un bel homme à leur côté, avoir réussi financièrement, pouvoir voyager, etc. Mais est-ce que les attentes viennent de la réalité elle-même? Parce que pourquoi est-ce qu'ils veulent ça? C'est pas parce qu'ils sont réveillés un matin et je sais pas, 5 milliards d'individus veulent la même chose, hein. C'est un peu bizarre. Mais je pense que c'est plus parce que la société nous pousse à vouloir ce genre de choses, à voyager, à faire des études, à, à lire des livres ou à faire du sport, etc. Bon, c'est une bonne chose. Mais en même temps, c'est la culture qui veut ça. C'est la culture humaine. Alors, la recherche du bonheur peut-elle devenir un obstacle au bonheur lui-même? Philosophiquement parlant, j'ai envie de dire oui. Parce que si je me dis je ne serai heureux que quand j'aurai 1 million de dollars, voilà, hein, je ne pense pas être heureux du tout, voilà, dans mon cas. Mais dans la vraie vie, se motiver, se fixer des buts, des objectifs et tout, c'est toujours bien. Donc, j'ai envie de dire, c'est le philosophe de base, ou pas de base, parce que la philosophie, en principe, c'est savoir penser. Donc, c'est la personne qui sait pas vraiment, qui connaît pas vraiment les choses, qui va dire oui. Mais sinon, non. Parce que dans la vraie vie, plus tu te fixes d'objectifs et ensuite où tu travailles, hein, c'est pas juste je fixe des objectifs et je vais m'amuser ou je vais rien faire d'autre ou scroller sur TikTok. Mais plus on se fixe d'objectifs et plus on avance vers notre but, même si c'est un but énorme, devenir milliardaire, devenir euh, à construire une colonie sur Mars ou même, je sais pas, faire autre chose. Et mieux c'est. Parce que l'homme a besoin d'un but. Il doit être actif. Voilà. Le bonheur est-il compatible avec la souffrance et les épreuves de la vie? Alors là, je pense que la majorité des personnes religieuses vont dire oui, parce que je sais pas quoi. Alors j'ai envie de dire non, hein. Si on souffre, la souffrance est à l'opposé du bonheur. Ceux qui vont me dire oui, mais on souffre et ensuite comme ça on se sent mieux, eh ben c'est parce que vous ne souffrez pas vraiment, hein. Si vous souffrez vraiment, vous allez comprendre que la souffrance c'est à l'opposé du bonheur. On peut pas être heureux et souffrir, ou il faut avoir quelques problèmes, n'est-ce pas? Parce que pourquoi? Ou même les petites souffrances. Franchement, les petites souffrances, ça va être un problème de sagesse parce que une personne sage, soit elle va mettre en place un plan
qui va éliminer ces petites souffrances. Petites souffrances, je parle de quoi? Euh, Par exemple, je veux acheter quelque chose et j'ai dépensé tous mes sous et je peux pas l'acheter. Petite souffrance, j'ai attrapé un rhume et je me sens faible aujourd'hui. Petite souffrance, je sais pas, voilà, j'ai mal au dos parce que la personne elle va faire des activités physiques, elle va se préparer, la sagesse nous aide à mieux être prêt. Donc voilà. Et après la grande souffrance comme, je sais pas, la maladie ou la torture ou les très mauvais moments, voilà. Moi je pense pas qu'on souffre pour être terre à terre et ensuite mieux apprécier la vie. Je pense que ce genre de personnes se sont un peu perdus dans leur délire et dans leur ego, n'est-ce pas? Bon, ne le prenez pas personnellement, hein. On est en train de discuter. Après, si vous avez un autre avis, laissez-le dans le commentaire, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Alors, les progrès matériels et technologiques rendent-ils les individus plus heureux ou plus dépendants des autres? J'ai envie de dire, ils rendent les individus plus heureux. Parce que la personne sage, parce on prend pas le champion des Darwin Awards, hein. Pour ceux qui ne savent pas, les Darwin Awards, c'est des récompenses pour nommer la personne qui a eu la mort la plus bête qui existe sur Terre. Donc, on récompense pas, on parle pas de ce genre d'individu. On parle plus des personnes sages, réfléchies, qui ont des buts, qui sont cadrés, qui font, voilà, qui avancent dans leur vie. Pour ce genre d'individu, avoir plus de, par exemple, pouvoir téléphoner aux entreprises, je pense aux progrès médicaux aussi. Il y a plein de choses où ça nous aide. Après, ceux qui sont beaucoup plus dépendants, j'ai envie de dire, avant, quand il n'y avait pas de machine à laver, quand il n'y avait pas de sèche-linge, quand il n'y avait pas de télévision pour les informations, quand il n'y avait pas de voiture, etc., c'est là-bas qu'ils étaient beaucoup plus dépendants, hein, dépendants aux autres. Alors, peut-on apprendre à être heureux ou le bonheur est-il principalement une disposition innée? Mais c'est quoi ces questions? Bon, je vais répondre simplement parce que oui, voilà, on peut apprendre à être heureux, bien évidemment, et encore heureux. Parce que si le bonheur est un choix, je pense que tout le monde va être d'accord là-dessus. Le bonheur individuel doit-il parfois être sacrifié au profit du bonheur collectif? Concrètement, il y aura deux écoles. Ceux qui diront, si tout le monde est heureux intérieurement, individuellement, ça va créer une société de personnes heureuses, n'est-ce pas? Maintenant, si tout le monde est heureux et que ton propre bonheur dépend du fait que les autres dépend du malheur des autres, là-bas, ça va créer des problèmes. Mais encore une fois, si on prend des personnes réfléchies, sages et voilà, qui font pas n'importe quoi, il faut pas sacrifier son bonheur individuel aux dépens du bonheur collectif. Parce que si on fait ça, les autres vont être heureux, mais on va pas être heureux. Voilà, si chacun cherche son bonheur individuel, en principe, on trouvera un équilibre où les gens auront, où le bonheur collectif sera atteint quand même, mais d'une façon différente que si tout le monde se sacrifiait pour les autres. Parce que si on se sacrifie pour les autres, à la fin, j'ai envie de dire, il n'y aura pas de bonheur collectif. Parce que si tout le monde se sacrifie en même temps, c'est pas si on sacrifie une minorité, le bonheur d'une minorité pour le bonheur de la majorité. En tout cas, très bien. Je pense que ça va être la fin de cette petite leçon. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt.